Bonjour, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Est-ce que le peuple de gauche est là? Oui. Est-ce que l'union de la gauche est là? Oui. Est-ce que Belfort avec nous est là? Oui. Bravo. Alors on a quelques jours du premier tour. Et ce meeting, il est là pour nous donner les dernières forces pour finir de tracter, pour finir des porte-à-porte, pour finir de convaincre les Belfortins de voter pour cette belle liste. Vous avez vu comme elle est chouette, hein? Et on n'est qu'une vingtaine là-dessus. Il y a plus de 50 personnes qui sont derrière. Tout le monde a apporté son petit grain de sable, a fait quelque chose pour cette campagne, dans les permanences, les vidéos, les journées, les soirées du programme, etc., etc. Et là, je prends 5 minutes, même pas 2 minutes, je voudrais faire une petite dédicace. Alors je vais faire une petite dédicace à 2 anciens, Alain et Jean-Paul. Ces 2 anciens qui n'ont pratiquement pas quitté le porte-à-porte, 30 jours de porte-à-porte, 50 heures, ils ont sonné environ à 1500 portes. Et ils ont gravi au moins 20 000 marches. Ça, c'est quand même fantastique, hein? Alors, cette aventure, moi, j'y étais pas au début, mais cette aventure, elle a démarré il y a au moins 2 ans, même plus, parce qu'il y avait déjà eu une petite aventure avant. Elle a démarré il y a 2 ans. Les écologistes, le Parti communiste, la France insoumise et le collectif citoyen en commun pour Belfort ont enchaîné réunion sur réunion pour réussir cette union de la gauche. Et cette union de la gauche, ce soir, elle est symbolisée par aussi 3 personnes qui sont descendues de Paris, qui sont venues de Grenoble ou d'ailleurs, et qui nous font l'honneur de venir dans ce meeting. Voilà, je veux dire Stéphane Peu, Cyrielle Chacun, Stéphane Peu du Parti communiste, Cyrielle Chacun des écologistes et Clémence Guénaud de la France insoumise. Vous êtes bien là? Et nous, on est bien aussi avec vous. Et c'est pas fini, hein? On peut gagner. Et on va gagner. Et je vais laisser le soin à chaque porte-parole de notre liste, à ceux qui sont à l'origine de cette union, de vous dire comment, pourquoi c'est important de gagner, ce que l'on défend pour faire de Belfort une ville où on peut vivre ensemble. Alors je vais appeler René Schmitt pour les écologistes. Alors, juste 2 petits mots sur René quand même. Parce que René, c'est déjà quelqu'un qui a de la bouteille. Hein, ça fait 12 ans qu'il se paye Damien Messon. Et je peux vous dire que c'est quand même quelque chose. Parce que les conseils municipaux où on barre l'opposition, on ne la laisse pas causer, on s'en fiche de ce qu'ils disent, eh bien c'est tout le temps. Tous les conseils municipaux, c'est comme ça. Et d'ailleurs, nous, dans notre charte, Florian va peut-être le rappeler, on fait pour que la prochaine opposition, qui ne sera pas nous, ce sera les autres, mais cette prochaine opposition puisse réagir à travers des commissions à ce qu'on essaie de mettre en place. Donc René, c'est aussi quelqu'un engagé depuis longtemps, toujours syndiqué avec la bulle, pour ceux qui ont connu la bulle, toujours syndiqué CFDT aujourd'hui. Il a été président du Conseil des prud'hommes et président aussi d'une mutualité, d'une union mutualiste. Pas président, voilà. Mais c'est pas grave. Eh ben, je vais te laisser causer, René. T'as 5 minutes.
Je te mets un panneau stop quand tu t'arrêteras. Voyez. Merci. Alors, j'ai 5 minutes pour parler, je me dirai au conseil municipal, parce que on a 5 minutes pour parler sur un rapport du conseil. Donc, je me retrouve au conseil. J'ai l'habitude maintenant de me limiter dans les 5 minutes. Alors, je m'appelle René Schmitt, je suis un des 3 co-secrétaires du groupe des écologistes Nord-Franche-Comté. C'est le groupe d'union des secteurs Belfort, Montbéliard et Ricourt, afin de coller aux réalités d'un territoire de 310 000 habitants. Il est présent, donc, je parle du pôle métropolitain, 310 000 habitants, il est sur 3 départements, et c'est la 2e entité économique de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il faut le savoir, on est après Dijon, mais avant Besançon. Si je vous parle du pôle métropolitain, c'est un des enjeux des élections municipales. Il fonctionne mal, il est trop peu investi par les élus locaux. Il y a une guerre des chefs entre Belfort et Montbéliard. C'est un triste spectacle de 2 petits coqs, Meslot et le président de PMA, qui montent sur leurs ergots, qui se chamaillent au détriment de l'intérêt collectif. Pourtant, il y a des enjeux concrets de gouvernance, la santé, le transport, la mobilité, l'enseignement supérieur, la cohésion économique, l'aménagement du territoire, la culture. Là aussi, le changement est primordial, et ça passe par les élections municipales. Alors pourquoi on est sur cette liste, les écologistes ? En 2020, on a construit une liste avec les Insoumis et les citoyens non communs pour Belfort. On siège ensemble au conseil municipal dans l'opposition, Jean-Claude l'a dit. On travaille en confiance, on a appris à se connaître, à se respecter, et on partage un même attachement à notre ville. En 2026, nous avons été rejoints par le Parti communiste. Je m'en réjouis. On a bâti un programme ambitieux, social et écologique. Nous nous sommes également réunis avec la volonté de construire ce programme avec les habitantes et les habitants. C'était primordial pour nous. Alors, je vais vous parler d'écologie, je suis écologiste. La commune et l'agglomération sont les lieux idéaux pour transformer notre quotidien par des actions concrètes pour l'environnement et un gain de qualité de vie pour les habitants. Ce programme, où l'écologie est transversale, nous convient parce qu'il protège les citoyens et citoyennes, et surtout les plus vulnérables. Il les protège en luttant contre les pollutions. Il les protège en verdissant notre ville. Il les protège en améliorant les transports en commun et la cohabitation, piétons, vélos, voitures, bus. Il les protège en anticipant les effets du dérèglement climatique. Il les protège en se préoccupant de la ressource en eau. Il les protège en s'engageant contre les violences sexistes et sexuelles. Il les protège en libérant du pouvoir d'achat pour vivre mieux. Il protège aussi des libertés, la démocratie locale et la vie associative. Alors, Damien Meslot, il parle toujours d'écologie punitive, ou de Khmer vert au Conseil. Mais c'est l'inaction qui est punitive. Et notre programme, notre collectif s'engage dans Belfort pour un avenir meilleur. Notre programme est une réponse concrète aux peurs, aux colères et aux injustices. C'est un rempart contre le repli autoritaire. C'est un espoir pour l'avenir de notre commune, de notre agglomération, de notre aire urbaine. Et pour finir, notre liste n'est pas une liste LFI. C'est pas non plus une liste verte. C'est pas une liste communiste. Mais c'est une liste des forces de gauche, écologistes et citoyennes. C'est cela notre force. C'est pour cela. C'est pour cela que nous sommes fiers de vous appeler à vous mobiliser pour cette liste conduite par Florian. On compte sur vous. On a besoin de vous.
Voilà, merci René. Pour le Parti communiste, nous devions entendre Muriel. Muriel qui est à l'extrême gauche, là. C'est pas ça que je voulais dire, elle est à gauche. Mais Muriel, elle s'excuse, elle n'a pas pu venir ce soir, elle vient de perdre son compagnon, qui s'appelait Rani, à qui nous avons rendu hommage dans cette salle, ici même, il y a quelques jours. Rani, c'était un camarade du Parti communiste, un compagnon dans les luttes électorales, mais dans beaucoup de luttes sociales. Alors c'est Muriel, une autre Muriel, Muriel Ternant, qui est secrétaire départementale du PC, et puis qui est aussi conseillère régionale, qui va lire un petit mot qui a été fait par la première Muriel. Bonsoir, je vais donc vous lire le mot que nous adresse Muriel Tanner. Chers amis, chers camarades, il y a à peine 2 semaines, nous rendions hommage, ici même, dans ce lieu, à mon compagnon disparu, Rani Niam, communiste, compagnon de route et compagnon de lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le racisme et le fascisme rampant. Il soutenait notre liste et son programme émancipateur et progressiste. Il est encore trop tôt pour être présente avec vous aujourd'hui, mais je tenais à transmettre ce message. Après 2 mandats d'une équipe de droite retailleau-compatible, une équipe conservatrice, terne, sans vision, sans passion, sans souffle, où les jeunes s'ennuient et rêvent d'un ailleurs plus prometteur, nous devons reprendre la main. Nous devons redonner des couleurs à notre ville. Notre union peut sembler improbable à l'heure où tout est fait pour diviser la gauche. Pourtant, elle se donnera les moyens de renforcer nos services publics, affaiblis par un État qui fait la guerre aux communes pour abonder son budget militaire. Notre union se donnera les moyens de faire de Belfort une ville écologique, solidaire, cultivée, sportive, féministe, attentive à sa population la plus vulnérable, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes LGBTQIA+, les personnes porteuses de handicap, les personnes racisées, les personnes immigrées, les travailleurs pauvres, liste non exhaustive. Une population toujours plus contrainte à se serrer la ceinture pour nourrir l'appétit insatiable de l'ogre capitaliste soutenu par la droite et l'extrême droite d'ici et d'ailleurs. Voter Belfort avec vous, c'est s'assurer que nous serons toujours du côté de la paix et des peuples opprimés. Nous sommes l'union de la résistance et de l'espoir, l'espoir que Belfort, ville historiquement rebelle et forte, fasse enfin vivre pleinement les valeurs républicaines inscrites au fronton de sa mairie, liberté, égalité, fraternité. Merci. Muriel nous souhaite bon meeting, les camarades. Votez et faites voter pour la liste Belfort avec vous. Muriel, merci les 2 Muriel. Et maintenant, je vais accueillir un jeune papa pour la France Insoumise, Zakaria. C'est le plus jeune de nos porte-parole. Alors, que dit Zakaria? Zakaria, c'est l'un des résidences. Et puis, Zakaria, moi je l'ai connu jeune animateur. Et il a fait partie, il a été animateur des Francas que Meslot a liquidé en 2014-2015, enfin très vite après sa prise de municipalité. Il a fait partie du conseil d'administration du CCSRB que j'ai dirigé. Voilà, et aujourd'hui, on le voit en train de... Il a fait partie de la Ligue de l'enseignement, il se forme pour devenir chef de projet dans l'animation, et je compte bien sur lui, si jamais notre liste passe, elle va passer.
je compte sur lui pour remettre de l'associatif au sein de nos quartiers. Zacharia, c'est à toi la parole. Tout d'abord, j'avais une pensée pour Rani, camarade qui nous a quittés, et je voulais dire ces premiers mots pour lui. Merci aux députés qui sont présents, merci Clémence Guettet, merci Cyril Châtelain, Monsieur Peu, bienvenue à Belfort, bienvenue dans une ville qui va compter un maire qui est à côté de vous et qui est qui a travaillé depuis des années pour l'Union de la gauche à Belfort. Et on va gagner, je le sais. Voilà, j'ai préparé un petit discours. Je commence par Cher Belfortaine, cher Belfort. C'est toujours un exercice particulier que de s'adresser à vous, mais c'est avant tout un réel plaisir de défendre des valeurs et les partager avec vous. C'est donc avec sincérité que je prends la parole aujourd'hui. La vie est faite de rencontres. Militer, c'est aussi des rencontres, et la politique, dans le sens noble du terme, celle de la vie de la cité, ce sont avant tout des rencontres. De ces rencontres est né un projet construit à partir des propositions, des difficultés et des aspirations de celles et ceux qui vivent ici avec nous. Un projet pour lequel l'égalité et la solidarité deviennent une réalité concrète dans notre vie. Moi-même issu des quartiers populaires, des résidences, j'ai grandi aux résidences, donc je suis le produit, comme tu l'as dit, Jean-Claude, de l'éducation populaire. Celle qui nous permet de nous émanciper, de partager des moments forts. C'est pour ce quoi nous voulons, avec notre liste, redonner toute leur place aux associations d'éducation populaire dans notre ville. Elles sont un pilier essentiel pour accompagner notre jeunesse et créer un lien entre les habitants, d'où naîtra la solidarité. Parce que la jeunesse est une richesse, nous voulons aussi refonder le service de la ville, donc le service jeunesse de la ville, pour qu'il soit réellement au service des jeunes et des familles. Permettre l'accès à l'aide de devoir pour tous les enfants qui en ont besoin. Aucun enfant ne devrait être laissé seul face aux difficultés scolaires. Investir dans nos quartiers populaires, c'est investir dans l'avenir. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir. Et je suis fier de savoir qu'en 2024, cette jeunesse et les quartiers populaires, c'est elles qui ont sauvé la République face aux dangers de l'extrême droite. Nous voulons aussi une ville plus juste socialement. C'est pourquoi nous défendons la cantine gratuite pour toutes les familles vivant sous le seuil de pauvreté. C'est une mesure de justice pour les enfants, mais aussi une mesure, d'abord, offrir un repas digne aux enfants, et surtout, dans 85% des familles monoparentales, ce sont des femmes qui assument seules l'éducation des enfants. Permettre à leurs enfants d'accéder à la cantine, c'est aussi donner à ces mères la possibilité de se travailler, de se former et de se construire un avenir, et celui de leurs enfants. Nous voulons également mettre fin à la politique de préemption systématique qui fragilise parfois les dynamiques économiques locales et ne pas utiliser ce moyen à des fins politiques comme on l'a vu avec la France insoumise. Aussi, il est essentiel que les habitants soient représentés et entendus. Nous voulons renforcer leur place dans les décisions locales car personne ne connaît mieux un quartier que celle et celui qui vit dans ce même quartier. Et parce qu'une ville se juge aussi à la manière dont elle protège les plus fragiles, nous voulons renforcer les solidarités pour nos aînés, lutter contre l'isolement et recréer des lieux de rencontre et d'entraide. Les centres sociaux doivent être réinvestis par les habitants. À la France insoumise du territoire de Belfort, nous sommes fiers de l'union et que nous avons fait une union avec les communistes, les écologistes et nos partenaires du collectif citoyen En Commun pour Belfort.
Et cela, c'est pour offrir une vraie alternative aux Belfortaines et Belfortins. Cette union, ce n'est pas seulement une alliance de partis, c'est une force pour notre ville. Ensemble, nous portons un projet clair. Plus personne ne sera laissé de côté dans notre ville. Nous voulons faire de Belfort demain et aujourd'hui. Je vous invite à écrire une nouvelle page avec nous. L'avenir, c'est nous, Belfort, avec vous, le 15 et 22 mars. Votez Florian Chose et surtout, faites voter autour de vous. L'alternative est là, la dynamique est avec nous. Voilà, après ce coup de pêche, le 4e pilier de cette union de la gauche, c'est une liste, c'est le collectif citoyen en commun pour Belfort. Il existe depuis 2020, hein, je crois, puisque celle qui va venir vous causer, elle le sait, elle l'a fondée, elle a été une des fondatrices, elle a conduit la liste en 2020, la liste municipale, donc en commun pour Belfort. Mathilde, Réunion. Et même si on est tous des ouvriers, des colibris dans cette campagne électorale, je peux dire que Mathilde, c'est un peu la cheville ouvrière de cette équipe. Voilà, à toi. Merci Jean-Claude, bonsoir à toutes et tous, ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Alors oui, En commun pour Belfort, c'est un collectif citoyen qui est né il y a 6 ans, dans le but de favoriser l'implication citoyenne, de faire rimer justice sociale et écologie, et de travailler à l'union de la gauche. Donc c'était tout naturel de le retrouver ici ce soir, parce que c'est là qu'on fait l'union et pas ailleurs. Nous, on est très attachés à ces modes collectifs citoyens, d'abord parce qu'ils disent bien notre volonté de faire ensemble, et puis parce que, En commun pour Belfort, on pense que la politique, c'est l'affaire de toutes et tous, et qu'à l'heure où trop souvent on réduit la démocratie à l'élection seule, ce qui est quand même un grand recul de nos libertés fondamentales, il est plus que jamais nécessaire de s'engager. S'engager, être citoyen, dans un collectif comme le nôtre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est agir dans sa cité et faire vivre justement ces valeurs républicaines que Muriel nous citait tout à l'heure, qui sont, et dont je voulais vous parler justement un petit peu ce soir, parce que moi je suis très attachée à ces valeurs et je trouve qu'elles sont totalement dévoyées dans le débat public. Et moi je fais partie d'un mouvement qui se dit la gauche de rupture, et trop souvent on nous accuse d'être hors du champ de ces valeurs, hors du champ républicain. Alors que précisément, liberté, égalité, fraternité, ces 3 valeurs qui pour moi incarnent parfaitement ce qu'on a fait dans le projet de Belfort avec vous, c'est-à-dire l'articulation étroite du social, de l'écologie, de la démocratie. Alors, la liberté, c'est déjà la liberté, ça René nous l'a rappelé tout à l'heure, de décider comment on veut agir ensemble pour s'adapter au dérèglement climatique, pour en atténuer les effets. Et pas ne rien faire, attendre que ça se passe, jusqu'à ce qu'il soit trop tard et qu'on soit au pied du mur. La liberté, c'est aussi la liberté d'être informé de ce qui se passe dans sa ville, pas comme maintenant où les conseils municipaux ne sont même pas retransmis. C'est aussi la liberté de participer, de faire entendre sa voix, et puis d'être entendu. C'est-à-dire pas les pseudo-consultations qu'on nous vend qui sont déjà jouées d'avance et qui n'ont rien de démocratique. Mais la liberté, c'est aussi celle de pouvoir circuler librement à Belfort sans être surveillé par un drone que le maire actuel veut acheter pour surveiller sa ville. L'égalité, l'égalité, c'est tout simplement le ciment de notre programme. À Belfort, il y a encore, malheureusement, des quartiers et toute une partie de la population qui ne bénéficient pas des mêmes efforts que les autres. Alors, lutter contre les discriminations, garantir un égal accès aux droits pour toutes et tous, permettre une alimentation durable de qualité, donc c'est ça que nous ferons. Et en faisant ça, et en agissant réellement contre le dérèglement climatique, nous réduirons les inégalités parce qu'on sait bien que c'est déjà les personnes les plus vulnérables qui souffrent le plus des impacts du dérèglement climatique. Et la fraternité, nous voulons faire de Belfort une ville solidaire, parce que pour relever tous ces grands défis,
Il faut qu'on y arrive ensemble, et puis surtout, on n'a pas le droit de laisser qui que ce soit au bord du chemin. On n'a pas le choix. C'est ensemble qu'on s'en sortira. Alors, face à la baisse des niveaux de vie, face à la progression affolante de l'extrême droite, face à la criminalisation des militants écolos et antifascistes, face aux canicules qu'on connaît bien à Belfort, aux catastrophes naturelles, et puis plus généralement dans ce climat global de conflit, et à titre personnel, j'ai une pensée pour la population du Liban, par exemple, ce soir. Et bien face à tout ça, on n'a pas d'autre choix que de se serrer les coudes. Et je le dis ici à Belfort, celles et ceux qui pensent qu'on peut se priver de toute une partie de la gauche pour le faire commettent une erreur énorme et grave. Alors, nos armes pour relever tous ces défis, Zach vous l'a dit notamment, c'est l'éducation populaire, la culture, et miser sur la jeunesse, bien sûr. Alors, bien sûr, En Commun, on est là pour défendre un programme, mais on est aussi là pour cette belle équipe. Vous avez vu notre affiche. Je vous montre en primeur le tract de présentation de notre liste. Je pense que vous n'en verrez jamais un pareil ailleurs. On est très fiers à En Commun pour Belfort de faire partie de cette liste aux côtés de tout un tas de gens qui sont là juste devant moi, des gens aux profils divers, aux trajectoires diverses, toujours en plus dans la joie, avec un super état d'esprit, et j'aime autant vous dire que ça, à l'heure actuelle, dans le paysage démocratique local, c'est une sacrée bouffée d'oxygène. Alors, je parle de la liste, mais comme Jean-Claude l'a bien fait remarquer tout à l'heure, c'est toute une équipe qui travaille autour de nous, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Alors je vais en citer qu'un seul, vous me pardonnerez, mais c'est le président de mon collectif, Jean-Jacques, qui est dans la salle ce soir. Mais je voudrais que vous les applaudissiez toutes et tous. Alors, oui, Jean-Claude vous l'a dit, il m'a piqué mon idée, j'avais aussi plein de chiffres à vous dire pour vous montrer comment on a occupé le terrain. Mais on a entendu le découragement. On a entendu la résignation, parce qu'effectivement, avec toutes ces heures passées, plus de 50 000 tracts déjà diffusés, on a pu parler quand même à un certain nombre de personnes. Mais moi, je trouve qu'on a aussi beaucoup entendu l'espoir. Et on a aussi beaucoup entendu des attentes fortes. Et si on est là ce soir, c'est parce qu'on sait que ça vaut la peine de se battre. C'est parce qu'on sait qu'on peut gagner, c'est parce qu'on sait que rien n'est jamais joué d'avance. Parce qu'on sait que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le croyez. Parce qu'on n'est pas juste des numéros, on n'est pas juste des gens, des pions dans cette ville, on peut devenir toutes et tous des bâtisseurs d'avenir. Alors comment on fait pour ça ? C'est simple, il ne nous reste plus qu'une semaine là, avant le premier tour, et encore une semaine après, bien sûr. Il nous reste une semaine pour convaincre, une semaine pour dire qu'on ne doit pas laisser les autres décider à notre place. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça donne une force incroyable de nous voir toutes et tous ici, non ? Vous trouvez pas ? Alors justement, j'en profite, celles et ceux à qui ça a donné beaucoup de force, on a une petite liste à l'entrée, vous laissez votre nom, votre numéro, parce que j'ai plein de super activités à vous faire faire toute cette semaine. Donc rejoignez-nous bien sûr. Mais à Belfort avec vous, avec toute cette belle union de la gauche, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on travaille à construire Belfort pour demain, une Belfort qui donne envie, et pas une ville qui subit constamment les crises et le déclin. Parce que oui, une autre ville est possible. Alors est-ce que vous aussi, vous voulez comme nous une autre ville ? Oui ! Eh bien c'est tout simple, dimanche, c'est le bulletin violet, c'est celui-là et aucun autre. On vote Florian Jauche et Belfort avec nous. Avant de laisser la parole à nos députés, juste encore une petite anecdote de nos porte-à-porte. On était avec Juliette, puis effectivement, comme disait Mathilde, on a vu aussi des gens désabusés. Et alors, on était avec Juliette, on frappe et on a une dame qui nous dit « Oh là 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 là, mais pauvre, moi je ne vote plus depuis au moins 10 ans. » Ah bon, pourquoi ? Oh ben parce que ceci, cela, il y en a marre, sont tous pareils, etc. Bon, le discours, ça fait 10 ans que vous votez plus ? Oui, ça fait 10 ans, depuis Pompidou. Voilà.
sont arrivés, ils viennent de loin, ils viennent de Paris, ils viennent de Grenoble. Ils passent du temps, ils viennent ici pour nous soutenir. Ils viennent ici peut-être pour, je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire. Peut-être nous rappeler que les municipales, c'est le premier échelon pour aller vers une France qui va mieux. Ou peut-être le contraire, il y a des choses au niveau national qu'il faut défendre pour que dans les municipalités, ça aille mieux aussi. Donc, je vais les laisser dire, et j'accueille Cyrielle Châtelain. Écoutez les écologistes, le président du groupe écologiste social à l'Assemblée nationale. Bonsoir à tous et toutes. Déjà, ça fait plaisir d'être là dans cette salle que je vois est absolument magnifique et aussi bien pleine, puisque non seulement on est énormément bas, mais on a des personnes au-dessus. Et pour ça, je voudrais remercier parce qu'une salle comme ça ne se remplit pas tout seul. Je sais que c'est des heures et des heures de tractage, de porte-à-porte, que c'est des personnes qui ont installé les chaises, que c'est aussi le service d'ordre qui est là ce soir, parce que malheureusement, on sait que dans trop de nombreux meetings, on a l'extrême droite qui est pas loin. Donc en tout cas, un grand merci à eux, parce que la réussite de celle-là, de ce soir, c'est aussi leur. Et puis, ça fait particulièrement plaisir, je dois vous avouer qu'il n'y a pas tant de villes comme ça en France, où on a quand même un grand plaisir de voir des militants insoumis, des militants écologistes, des militants communistes, et des citoyens qui sont venus ensemble pour faire une territoire. Et ça démontre une seule chose, c'est que quand on est aussi nombreux dans une salle, ben oui, c'est qu'à Belfort. L'union de la gauche, eh bien, c'est Belfort avec vous et c'est avec toi. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2022. Parce qu'il faut savoir que la première fois où on s'est assis dans l'hémicycle, j'étais à côté de Florian. Parce qu'en fait, je m'appelle Châtelain, il s'appelle Chauche, et donc la première séance de l'hémicycle, on est par ordre alphabétique. Et puis après, on est rentré dans nos groupes, alors on n'était plus à côté, mais on n'était pas très loin, et on a continué quand même à combattre ensemble sur notamment les retraites, sur l'imposition des plus riches, contre les polluants éternels ou pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et c'est des combats qu'on a menés ensemble et de manière déterminée. Alors, je dois avouer qu'en 2024, c'était moins sympathique. Ça faisait un peu du vide, mais j'ai regardé, il a manqué 337 voix. 337 voix, c'est absolument rien. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que chaque voix compte pour gagner, et que deux, la victoire est possible. Parce que 337 voix, on va les chercher. Et certes, les élections municipales, c'est pas les législatives, mais on sait qu'on a un paquet d'électeurs qui ont voté pour Florian aux législatives et qui peuvent faire voter. Alors, et après, cette vague, c'est vrai qu'elle a été énorme en 2024, cette montée du Rassemblement national, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un gouvernement qui, aujourd'hui, a une politique qui est le marchepied de l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Non seulement ils reprennent leurs mots, ils reprennent leurs idées comme dans cette immonde loi immigration, mais aussi ils ont abandonné. Ils ont abandonné notre industrie, ils ont abandonné les travailleurs, ils ont méprisé les Français. Et donc oui, effectivement, il faut, avec leur politique de destruction sociale, la Ligue du Rassemblement national. Et donc il y a un enjeu particulier sur Belfort, parce que je discutais avec René Schmitt et il me dit Belfort, c'est un territoire de résistance contre la désindustrialisation. Et ce qui se joue à Belfort, parce que c'est une histoire industrielle extrêmement forte, c'est de démontrer que oui, dans ces territoires-là, la gauche est une solution d'avenir, qu'il y a des moyens d'agir contre cette désindustrialisation. Je sais que c'est pas évident, moi je suis née à Montbéliard, j'ai grandi à Vesoul, je suis maintenant élue, alors certes de l'Isère, alors l'Isère vous pouvez connaître les montagnes, mais l'Isère c'est aussi des plateformes chimiques. Moi je suis plutôt l'élue des plateformes chimiques, alors c'est plus Peugeot et c'est plus les voitures, mais en fait c'est l'industrie chimique, ça va être Arkema, ça va être Vancorex, et donc on sait l'importance de l'industrie.
On a aussi vu les emplois partir. On a mené des combats l'année dernière sur Bancorex. Bancorex, ça fait du chlore. Et on avait l'investisseur qui a décidé de fermer l'usine. 450 emplois qui ont été supprimés en quelques mois. Et là, on a vu que tous les grands discours sur la réindustrialisation, l'importance de la souveraineté, ça valait plus rien. On a eu des ministres qui, il faut imaginer, on a 450 emplois. On a des syndicalistes qui font le voyage à Paris pour rencontrer le ministre de l'Industrie. Le ministre, il reste 10 minutes, puis après, il leur dit « J'ai plus le temps, mais si vous voulez, on peut faire un selfie. » Voilà. Donc ça, c'est la prise en considération par les macronistes de la question industrielle. Non, là, alors, je ne vais pas vous raconter qu'une collectivité, ça peut faire le travail que ne fait pas l'État. C'est pas vrai. Par contre, avoir une collectivité qui se bat aux côtés des ouvriers pour garder des emplois, ça peut changer la donne. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on a la chance, comme en Isère, d'avoir encore des collectivités de gauche qui sont sur les piquets de grève avec les syndicats, qui vont au tribunal administratif et qui défendent la reprise de l'entreprise par les salariés. Et oui, on n'a pas réussi à sauver les 450 emplois, mais on a, dans 2 semaines, la décision du tribunal de commerce pour reprendre la filière chlore, et la filière chlore, c'est quand même retrouver 150 emplois sur les 450. Et ça, si ce n'était pas les collectivités de gauche, nous ne l'aurions pas. Parce qu'en fait, on sait très bien que les macronistes et les LR, ils ont déjà abdiqué. Ils laissent la France se faire dépecer. Ils laissent notre savoir-faire industriel partir à l'étranger. Et ça, la gauche et les écologistes le refusent. Et c'est important de dire qu'il n'y a pas... Non, mais c'est important de dire qu'il n'y a pas de fatalisme contre la délocalisation. Je sais qu'on a vécu une première vague de délocalisation qui est insupportable, que là on est au milieu d'une deuxième vague de délocalisation, mais il y a des choix. Il y a les choix d'avoir une politique qui continue à investir. Il y a des choix, une politique qui continue à dire nous avons des savoir-faire, nous avons des produits de qualité, nous pouvons proposer des produits français et européens, nous pouvons décider de protéger les frontières. Et ces choix-là, ils commencent au niveau municipal, avec des villes qui sont capables d'aller avec leurs salariés devant le tribunal et administratif et leur dire on sait reprendre, on sait produire et on en est fiers. Et de me dire quand même, comme un écolo, c'est un peu bizarre d'aller défendre l'industrie. Alors l'industrie chimique, je vous dis pas, c'était pas une évidence. Mais parce que moi j'ai une conviction profonde, c'est qu'on ne fera pas de transition écologique sans l'industrie. Ce n'est pas vrai, on ne vivra pas, typiquement si on regarde dans cette salle, ce pupitre, c'est grâce à l'industrie chimique. Les chaises sur lesquelles on est assise, c'est grâce à l'industrie chimique, donc c'est pas vrai qu'on pourra se passer d'industrie. Donc si on veut faire une transition écologique, il faut avoir de l'industrie et il faut pouvoir produire en Europe. Et ça ne veut pas dire qu'on ne leur imposera pas effectivement des conditions, qu'on ne leur demandera pas de moins polluer l'air, de moins polluer l'eau. Mais ça veut dire qu'on sait très bien qu'il faut arrêter, en fait, finalement, une politique un peu hypocrite qui décide de dire loin des yeux, loin du cœur. On ne regarde pas l'impact de l'industrie quand on la met loin, parce qu'en fait, on produit en Asie, on produit en Amérique latine, mais ça ne nous concerne pas. Je pense au contraire qu'on doit avoir des produits qui sont faits en France, qui sont faits en Europe, et avoir le vrai et beau débat démocratique qui est de dire finalement quels sont les produits indispensables qu'on doit produire et pour lesquels on accepte effectivement de donner un peu de notre eau ou un peu de notre terre. C'est ça les questions, c'est un beau débat démocratique. Et je pense que la transition écologique, elle passe par là. Et ça, c'est aussi des compétences municipales, parce qu'en fait, savoir où est-ce qu'on... finalement, qu'est-ce qu'on préempte comme terre? Est-ce qu'on va plutôt faire de l'agriculture? Est-ce qu'on va faire de l'industrie? Est-ce qu'on met du commerce? Est-ce qu'on met du logement? Ce sont des questions qui sont essentielles à la qualité de vie et au tissu économique. Et tout ça, c'est aussi les compétences des collectivités locales. Et c'est aussi un pouvoir où il vaut mieux que ça soit une gauche qui préfère effectivement mobiliser les logements vacants, réhabiliter, alors je ne connais pas l'état des plateformes industrielles, ou en tout cas des territoires industriels ici. En tout cas, je peux vous dire que chez nous, en Isère, il y a du boulot. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de plus d'hectares, on a besoin de moderniser ce qu'on a, on a besoin de densifier nos zones industrielles. Donc ça aussi, c'est des choix politiques et qui se font y compris au niveau local. Donc le local, aujourd'hui, a un pouvoir extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser la droite, finalement, décider à notre place.
budgétaire, elle est importante. Mais est-ce que, par exemple, je sais que dans votre programme, il y a le fait d'avoir davantage de repas bio dans les cantines. Et pour avoir ça, il faut pouvoir préserver les terres agricoles qui sont autour de nous. Il faut pouvoir faciliter l'implantation d'agriculteurs en bio. C'est aussi la question de la protection, effectivement, de la qualité de l'eau. On a essayé encore il y a quelques semaines à l'Assemblée de pouvoir avoir une loi qui permette de protéger la qualité de l'eau. Et là encore, on s'est pris un mur, main dans la main, macronistes et RN ont voté contre. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, via l'eau, c'est quand même des questions... C'est pas pour rien qu'il y a des épidémies de cancer, c'est parce qu'en fait on a des pollutions dans notre eau. Et bien voilà, la vérité c'est une vérité nue, c'est-à-dire que quand des candidats de droite, des candidats d'extrême droite vous dites qui se battent pour leur santé, eh bien c'est absolument faux, parce que ici ils vous disent qu'ils font attention à vos enfants, et là-haut ils vous laissent là les fainéanteurs, polluer leur eau et les rendre malades. Et puisqu'on en est à l'extrême droite, effectivement, alors en ce moment, la gauche, les écologistes, finalement, on serait, alors ça a été dit, finalement on a tous les mots. Alors je ne sais pas ce qu'on n'est pas, on est extrême gauche, on est dangereux, on est... Puis on semblerait que le Rassemblement national, par miracle, se soit transformé comme des républicains. Eh bien, la presse fait encore heureusement son travail. On a plus de 139 candidats sur les listes Rassemblement national, compte tenu des propos racistes, compte tenu des propos antisémites ou qui ont fraudé ou volé dans les caisses. C'est ça la réalité du Rassemblement national. C'est 139 racistes, c'est 139 voleurs. Et il faut le dire, c'est simple, le poisson, il pourrit par la tête. En fait, quand on a la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, qui est l'ancienne chef du parti, qui est condamnée parce qu'elle a été condamnée pour avoir volé de l'argent public, eh bien effectivement, ça ouvre les vannes. C'est un parti qui prend l'argent des Français. Ils ne se battent pas pour eux, ils leur font les poches. Et ils feront exactement la même chose au niveau local. De la même manière, le Rassemblement national, c'est le parti des grands patrons. C'est le parti qui refuse d'augmenter le SMIC. C'est le parti qui refuse la taxe Juppmann. Ils seront toujours là pour protéger les milliardaires et rarement là pour défendre les travailleurs. D'ailleurs, on les a pas mis pendant les mobilisations pour la réforme des retraites. Alors le message que vous envoyez, c'est que effectivement, ce qui va se passer à Belfort, c'est important d'abord pour les Belfortins. Parce qu'en fait, si c'est cette liste qui l'emporte, et bien oui, il y aura une liste plus solidaire, ça sera un territoire d'espérance, ça sera un territoire de résilience. Mais ce qui se passe là-bas, en fait, c'est même bien plus grand que Belfort. Dire qu'on le voit dans les... Héricourt, le Rassemblement national est extrêmement haut, Montbéliard, c'est pareil, moi je viens de la Haute-Saône, c'est sinistré, on a deux députés RN. Et donc en fait, il y a un enjeu dans ces élections municipales, c'est d'envoyer un message extrêmement clair. C'est qu'en fait, si la gauche, elle gagne Belfort, si elle gagne Besançon, si elle gagne Strasbourg, si elle gagne Lyon, si elle gagne Paris, si elle gagne Marseille, le message, elle sera clair, ça sera la France ne veut pas de l'extrême droite. La France est solidaire, la France refuse les valeurs racistes. Et je pense que oui, moi je crois que la France, elle est effectivement la liberté, l'égalité, la fraternité, et donc que le 15 et le 22 mars, elle votera pour nous, elle votera pour la gauche, et qu'à Belfort, nous allons gagner. Il est député pour le Parti communiste, député de la Seine-Saint-Denis. Il est président du groupe de la gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée. Et j'appelle Stéphane Peu. Chers amis, chers camarades, on se refait pas, hein. D'abord, vous dire le plaisir qui est le mien, comme l'a dit Cyrielle avant moi, d'être ici ce soir. Et j'ai répondu à l'invitation de mes camarades communistes de Belfort, présents et engagés sur cette liste d'union. Et j'étais très content de répondre à leur invitation et de venir ici apporter, je l'espère, un soutien utile à cette belle liste Belfort avec vous.
Vous dire qu'une élection municipale, c'est bien sûr une élection locale, c'est bien sûr des enjeux locaux, mais dans la situation dans laquelle est notre pays, ces élections municipales vont résonner d'une manière particulière sur le plan national. Et donc, bien sûr, il faut prioriser les enjeux locaux, mais c'est bien aussi de restituer, d'inviter des parlementaires pour faire le lien entre les élections locales et les élections nationales. Puis, au hasard, puisque l'Assemblée nationale est en pause depuis le 1er mars jusqu'au 24 mars, c'est pour moi le plaisir de revoir, je ne vous avais pas vu depuis 10 jours, de revoir Clémence et Cyrielle. Voilà. Elle me manquait un peu. Donc, vous dire également que vous avez réalisé une belle union, très belle union. Et je le dis dans une période où on veut nous diviser, on veut stigmatiser, opposer les uns aux autres, affaiblir la gauche en la fragmentant et en la divisant. C'est une vieille recette. C'est une vieille recette de la droite, c'est une vieille recette de l'extrême droite. Et j'ose espérer que personne à gauche ne tombera dans ce piège qui nous est tendu de la division. Il nous faut être unis, il nous faut être rassemblés, pas seulement pour le plaisir d'être ensemble, parce que la situation du pays, telle qu'elle est aujourd'hui, avec l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, elle impose le rassemblement, elle impose l'union. Et quand, dans mon département de la Seine-Saint-Denis, la semaine dernière, M. Retailleau a le culot, de venir dans une ville qui vous dira peut-être pas grand-chose, mais enfin, pour moi, ça me parle, qui va dans la ville de Blanc-Ménil, et qui profite de sa présence dans cette ville du Blanc-Ménil, qui est dirigée par un maire de droite, pour faire une conférence de presse et dénoncer, je le cite, M. Retailleau, les 112 accords de la honte qu'il y a entre les communistes, les écologistes et la France insoumise, parfois même avec le Parti socialiste, c'est plus rare, dans un certain nombre de villes de France. Il appelle ça les accords de la honte. Et il fait ça dans une ville, au Blanc-Ménil, où sa tête de liste, le maire sortant, a comme deuxième de liste la responsable départementale du parti de Zemmour Reconquête. Alors, ne soyons pas dupes quand ils essayent, en particulier vis-à-vis de la France insoumise, d'essayer de nous fracturer, de dire pique-pente de la France insoumise, de les accuser de tout. Leur seul objectif, quand ils diabolisent à ce point la France insoumise pour essayer d'empêcher les unions de se réaliser, leur seul objectif, c'est de banaliser le Rassemblement national, c'est de justifier les accords qu'ils sont en train de préparer avec le Rassemblement national. Voilà l'idée qu'il y a derrière la tête de M. Retailleau, de M. Rouquier et de tous les autres. C'est d'essayer, et parfois de la Macronie qui se rend complice de cela, c'est de diaboliser les uns pour banaliser les autres. Or, aujourd'hui, dans notre pays, le risque est grand d'avoir un Rassemblement national qui, force de ce soutien, force de cette banalisation, force de ces accords électoraux qui vont avoir lieu sans doute dans plusieurs villes de France, le risque est grand que ces élections municipales puissent être une marche supplémentaire vers la conquête du pouvoir par l'extrême droite en France. Or, la conquête du pouvoir par l'extrême droite en France, ce n'est pas une banalité. D'abord parce que la France, ce n'est pas n'importe quel pays. Jamais, contrairement à d'autres pays en Europe et dans le monde, jamais l'extrême droite en France est arrivée au pouvoir par les urnes. Jamais. La seule fois où elle a exercé le pouvoir, elle est arrivée dans les valises de l'armée allemande, avec le régime de Vichy. Mais jamais par les urnes, contrairement à l'Italie, à l'Espagne, à l'Allemagne, à l'Angleterre et à bien d'autres pays dans le monde. Et la France, c'est le pays de la Révolution française, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, c'est un pays qui porte, et un peuple qui porte des valeurs universelles qui parlent au monde entier, même si tout ça a été souvent mis à mal par les gouvernements successifs. Donc l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France est un danger mortel pour notre pays, mortel pour les Français,
mais c'est aussi un immense message qui serait adressé au monde que voir notre pays basculer. Alors pour cela, pour faire échec à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France, il faut s'unir et il faut se rassembler. Mais il faut rendre indissociables deux termes de l'union. L'union, on se rassemble, mais sur un programme de rupture. Parce que on ne combattra pas. Parce qu'on ne combattra pas efficacement l'extrême droite si on ne réfléchit pas aux raisons et aux causes qui l'ont amené aussi haut dans les élections en France. Et on ne peut pas réfléchir à cela sans ne pas penser aux 40 années de politique, parfois de droite, parfois de gauche, avec les guillemets qui vont avec, qui ont été des politiques d'accompagnement du libéralisme, de fuite en avant dans une Europe des marchés et pas des peuples, des renoncements de candidats qui disaient « mon ennemi est la finance », et puis qui le lendemain faisaient tout le contraire, jusqu'à faire les lois El Khomri pour défaire le code du travail et affaiblir les droits des travailleurs. Enfin, je ne prends que cet exemple. Je pourrais en prendre un autre qui devrait vous parler ici. Quand en 2014, sous un gouvernement de gauche, on a cédé Alstom à General Electric. Voilà, c'est bien. Et braver une partie de notre souveraineté. Voilà le résultat de toutes ces politiques de renoncement et d'accompagnement qui ont été menées tantôt par des gouvernements de droite, mais tantôt par des gouvernements se réclamant de la gauche. Et donc, oui, aujourd'hui, pour combattre l'extrême droite, il faut associer les deux termes, l'union, se rassembler, mais avec des politiques de transformation sociale, pas des politiques qui font des promesses et qui font le contraire le lendemain. Il faut des politiques de rupture. Et puis parce que nous sommes des députés et qu'on parle de l'union, j'ai déjà eu l'occasion de le dire pour ce qui concerne mon parti, le Parti communiste. Mais quelle serait la logique? Expliquez-moi un peu. Qui consiste, j'ai fait les comptes, je les ai sous les yeux. Quelle est la logique qui consiste à ce que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant toute la durée de la Macronie, la France Insoumise et le groupe communiste à l'Assemblée et les écologistes, on a voté 98% des textes de loi ensemble. Et alors, quelle est la logique qui voudrait qu'on vote à l'Assemblée nationale 98% des textes ensemble, soit des textes que nous avons déposés nous-mêmes et qu'on a votés ensemble, soit des textes que nous combattons, nous avons voté contre ensemble, enfin bon, à chaque fois on vote ensemble, on débat ensemble. Quelle est la logique qui voudrait qu'on vote 98% des textes ensemble à l'Assemblée nationale et puis que, de retour dans nos villes, on se fout sur la gueule? Ça n'aurait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sauf à ce qu'il y ait des calculs qui sont des calculs d'intérêts partisans, des calculs d'appareils politiques, mais les gens ils en ont marre de ça. Et non seulement ils en ont marre des calculs d'appareils et des calculs partisans, mais surtout ils nous disent, en tout cas moi je l'entends, mais oh les gars, vous n'êtes pas à la hauteur de l'événement. Vous avez l'extrême droite qui menace d'arriver au pouvoir, et vous allez à l'Assemblée nationale voter ensemble, et puis dans les élections vous divisez. Mais enfin quel est le sens de ça? Quelle est l'imbécilité, pardon, enfin, la gauche la plus belle du monde, vous voyez ce que je veux dire, qui la conduirait à avoir de tels comportements. Donc l'union, c'est pas seulement une union de conjoncture, ici à Belfort et dans, heureusement, beaucoup d'autres villes, et dans la mienne à Saint-Denis, c'est pas seulement des unions de conjoncture, mais c'est une conviction profonde, c'est qu'on ne combattra qu'en étant fort sur nos propositions et ferme sur le rassemblement nécessaire. À cet instant,
Et c'est l'une des raisons de ma présence ici, c'est ce que vous faites ici, avec Florian et avec toutes les formations qui se sont exprimées avant moi pour présenter la campagne. À cet instant, je voudrais quand même, et avant de conclure, dire quand même un mot sur la période. Nous sommes des gens de gauche, nous, communistes, nous avons l'internationalisme et le colonialisme comme des traits fondamentaux de notre identité politique. Et je voudrais qu'on ait une pensée, même si c'est loin, apparemment loin des élections municipales, mais avoir une pensée à la fois pour les Libanais qui sont sous les bombes, pour les Iraniens qui subissent les bombes et la dictature des mollahs. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour le peuple cubain qui est, dont Donald Trump a dit il y a 2 jours qu'il mettrait Cuba comme le prochain pays sur la liste des pays qu'il veut abattre. Et je le dis en ayant une pensée vis-à-vis de ces peuples, bien sûr aussi du peuple palestinien, qu'on oublie un peu trop. Parce que Trump nous habitue à avoir une guerre par semaine ou un sujet par semaine, mais nous, on doit avoir de la continuité, la solidarité avec le peuple palestinien qui est toujours sous les bombes, qui est toujours sur la férule de la famine, qui continue de subir la colonisation en Cisjordanie. Il doit avoir notre plein et entier soutien, et surtout que sous prétexte que l'actualité internationale se soit déplacée, nous l'oublions dans les difficultés qui nous sont les siennes. Il y a un internationalisme d'extrême droite qui est à l'œuvre, de Trump à Milei, de Meloni à Orban. Et donc, il faut que la France soit ce pays qui refasse honneur à ce que nous avons réussi à avoir et à conquérir en 1945, les Nations Unies, le droit international, la possibilité pour les peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça n'a pas toujours été facile. Mais si ce cadre-là, si ces avancées-là explosent sous la férule de l'internationalisme d'extrême droite, alors on ira vers un monde totalement chaotique, avec un retour de 200 ou 300 ans en arrière, avec un retour d'un colonialisme prédateurs comme le font actuellement les États-Unis un peu partout dans le monde. Alors, je vous souhaite que les jours qui restent, il n'y en a pas beaucoup, soient bien mis à profit. On a un ennemi dans cette élection, c'est valable à Belfort, comme c'est valable partout en France. Nous avons un ennemi, c'est l'abstention. Parce que ce climat anxiogène autour de la guerre un peu partout dans le monde, ces dissensions ou ces divisions mises en exergue par les médias et par la droite et la Macronie peut démobiliser. Ça peut démobiliser. Moi j'étais ce week-end au porte-à-porte, j'ai entendu des gens beaucoup plus inquiets par la guerre qui gronde que par l'élection de dimanche prochain. Donc il faut le prendre en compte. C'est pour ça que j'en ai un peu plus parlé que mes prédécesseurs. Mais il faut bien faire le lien et bien mobiliser pour dimanche. Nous, les listes de gauche et surtout les listes d'union et de gauche de rupture, notre principal ennemi, c'est l'abstention. C'est le renoncement. Et donc c'est dans la mobilisation, et ça se joue dans les derniers jours, c'est dans la mobilisation qu'on arrivera à gagner et à faire se déplacer tous ceux qui ont intérêt au changement, tous ceux qui ont intérêt à ce que cette belle liste de gauche Belfort à vous, conduite par Florian, puisse triompher. Et puis, dire également, dans ce pays et cette région industrielle, Cyrielle en a parlé, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais Emmanuel Macron va bientôt s'arrêter. Le plus vite sera le mieux. On était un certain nombre à penser que sa destitution aurait pu être une solution. Bon.
toujours est-il que le plus vite sera le mieux. Il aura fait beaucoup de mal à ce pays. Il aura beaucoup abîmé la France, beaucoup fait souffrir les Français. On parlait du travail, il a complètement dévalorisé le travail en le libéralisant, en smicardisant. Vous vous rendez compte, il y avait 11% de salariés au SMIC en 2017, on va finir, on en sera à 19 et 20% de salariés au SMIC quand on sait qu'avec un SMIC, c'est quand même pas facile, c'est pas facile de vivre. Il a ubérisé le travail, précarisé le travail. Il a dégoûté, ou tenté de dégoûter les gens d'un travail qui devrait être un travail à la fois qui émancipe, mais aussi qui rémunère et qui permet de vivre avec dignité. Il a abîmé les services publics comme jamais, l'école de la République, l'hôpital public et bien d'autres encore. Ce pays a été abîmé, malmené par Emmanuel Macron. Alors les élections municipales de dimanche, c'est aussi, je l'espère, une première pierre d'espérance pour que demain, enfin, à la fois on combatte l'extrême droite et qu'on fasse revenir en France un vrai projet de transformation sociale et de rupture. Merci. Merci Stéphane. Et notre troisième invitée, elle est députée dans le Val-de-Marne, elle est vice-présidente à l'Assemblée nationale, c'est Clémence Guettet de la France Insoumise. Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup pour l'accueil. Je vais me joindre à celles et ceux qui ont parlé avant moi pour remercier les militants et militantes de cette belle liste dont certains porte-parole se sont exprimés, mais parce que je sais que c'est une aventure très collective, les municipales, et donc remercier à la fois les 40 colistiers et à la fois toutes celles et ceux qui n'ont peut-être pas voulu être candidats et candidates, mais qui font qu'on est aussi nombreux et qui, je le souhaite, font que aussi les électeurs soient très nombreux dans les urnes à partir de ce dimanche et le dimanche suivant. Donc merci à vous, je suis très heureuse d'être là parce que je viens notamment soutenir la tête de liste, toute la liste, mais la tête de liste, Florian Chauche, qui était mon camarade à l'Assemblée nationale pendant le court mandat que nous avons eu avant la dissolution de l'Assemblée. Et Florian, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un homme profondément gentil, que vous devez connaître si vous êtes dans cette salle, profondément gentil, très sincère, et qui sera à la hauteur de la confiance que vous allez lui accorder ce dimanche. Un exemple parmi tant d'autres, mais dans le groupe Insoumis, on se spécialise, on a la chance d'être nombreux, on se spécialise. Florian s'est occupé des pompiers, parce que c'est sa vie aussi, c'est son engagement. Et il a bataillé sur la question de la retraite des pompiers, il a bataillé sur la question de leurs conditions de travail, il a bataillé sur la question des maladies professionnelles des pompiers. C'est pour vous donner un seul exemple, évidemment il était là pour rejeter les budgets quand il le fallait, pour s'opposer à toutes les lois immondes de la Macronie, mais sur cet exemple, pour vous montrer que sur ça, comme sur le reste, quand il sera maire de Belfort, il va changer véritablement le quotidien des Belfortais et des Belfortaises. Qui va de l'avant. Et faites-lui confiance et convainquez les gens de se rendre aux urnes les 15 et 22 mars. Je commence, et je ne pouvais pas commencer par autre chose, par un sujet que vient d'aborder Stéphane, la question internationale. On fait des élections municipales, donc évidemment on parle beaucoup des questions locales, de ce que ça peut changer d'avoir des municipalités de la gauche de rupture, mais c'est lié aux politiques nationales, c'est pour ça qu'on est là, nous parlementaires, et c'est lié aussi à la situation internationale. On n'est pas isolé du reste du monde. Et je sais que vous avez comme moi le cœur déjà meurtri depuis plus de 2 années maintenant par le fait que les Palestiniens et les Palestiniennes subissent un génocide à Gaza et que nous allons continuer de dire qu'il faut un cessez-le-feu, qu'il faut que les bombes arrêtent de pleuvoir sur les Palestiniens, qu'il faut que la colonisation s'arrête, que Macron a les moyens de faire bien plus que la simple reconnaissance de l'État de Palestine, qu'on devrait imposer des sanctions à Israël, dont on voit que l'appétit impérialiste continue
guerre par semaine. C'est l'Iran bombardé, c'est le Liban bombardé. Je pense à ces enfants qui ont peur aujourd'hui sous les bombes. Et je leur dis que la France nous fait honte. La France de Macron qui autorise des avions américains à stationner sur nos bases. La France de Macron qui ne déploie pas de la rupture de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La France de Macron qui ne sanctionne pas économiquement le gouvernement de Netanyahou alors qu'elle pourrait le faire. De fait, la France de Macron nous donne une complicité dans ce qui est en train de se passer au Proche et au Moyen-Orient. Et je veux réaffirmer au nom de la France insoumise, mais je le sais aussi au nom de mes autres camarades et sans doute au nom de tous les colistiers et colistières, que nous sommes en solidarité avec tous les peuples qui demandent maintenant la paix, le cessez-le-feu, le droit à l'autodétermination. D'ailleurs, les municipalités peuvent affirmer cette solidarité que nous avons avec les peuples du monde entier. Nous pouvons rompre, quand ils existent, les accords de jumelage avec des villes israéliennes, tant que le gouvernement de Netanyahou sera en train de commettre ce génocide. Et nous pouvons nouer des partenariats avec des villes palestiniennes pour réaffirmer notre solidarité. Et je suis sûre qu'à Belfort, vous allez pouvoir le faire quand vous serez à la mairie. Parce qu'on ne vit pas isolé du reste du monde, qu'on est en solidarité et en cœur avec les autres peuples. Et d'ailleurs, ce qui se passe, ces guerres qui essaiment au Proche et au Moyen-Orient vont avoir des conséquences extrêmement tangibles sur la population française qui est déjà minée, ça a été dit par Stéphane, par 8 ans de Macronie, qui s'est attaquée en premier lieu au pouvoir d'achat de celles et ceux qui n'avaient déjà pas un énorme pouvoir d'achat. Ça va avoir des conséquences parce que vous le savez peut-être, le détroit d'Ormuz qui voit circuler un tiers de la production de barils de pétrole mondial est fermé. Et donc ça a des conséquences déjà sur le prix à la pompe. On voit 1,80, 1,90, 2 euros, ça continue de monter, ça va continuer de monter. Pourquoi ça continue de monter ? Parce que la Macronie, alors même que nous l'y avons appelé dès les premiers instants du conflit, ne fait rien pour régler la situation. Monsieur Lecornu a décidé dans sa grandeur de contrôler 4,5% des stations-service face aux distributeurs qui se gavent et qui ont décidé une nouvelle fois de s'en mettre plein les poches et de faire des bénéfices sur le dos des Français avec la crise, avec la guerre et avec la crise inflationniste que nous allons connaître. C'est inadmissible. Et l'extrême droite, qui n'a pas beaucoup d'idées, mais qui quand elle en a des mauvaises idées, a proposé à ce sujet de baisser les taxes. C'est le grand mot de la droite et de l'extrême droite, baisser les taxes. Donc elle veut baisser la TVA et la TICPE, me semble-t-il, sur l'essence pour protéger les Français. Mais en fait, ça ne réglera absolument pas le problème. D'abord, ça va vider les caisses de l'État, c'est environ 10 milliards de recettes en moins prévisibles si jamais on utilisait cette solution. Et puis ensuite, en fait, ça n'empêche absolument pas les distributeurs de continuer à augmenter le prix, en fait, d'augmenter leur propre marge. C'est juste l'État qui en ressort affaibli. Et donc, avec la France insoumise et avec d'autres camarades, nous disons qu'il y a une solution très simple qui peut s'appliquer tout de suite pour le carburant, c'est de bloquer les prix. La Croatie l'a fait, par exemple. Bloquer les prix du carburant, bloquer les prix des produits alimentaires de première nécessité et pour les entreprises et les individus, bloquer aussi les prix de l'énergie. On a vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. N'attendons pas les bras ballants. Donc c'est urgent. Il faut bloquer les prix. Sinon, à Belfort, comme ailleurs dans le pays, les Français vont souffrir et nous ne le supportons plus. Donc, comptez sur nous pour mener cette bataille qui aura des conséquences jusqu'ici, je le sais, dans le portefeuille des Français. On est à Belfort ce soir. J'ai accepté de venir. Vous le savez, ces élections municipales connaissent des configurations différentes d'un endroit à l'autre. J'ai accepté de venir pour une raison très simple, c'est qu'il me semble que nous sommes dans une configuration politique qui est extrêmement claire ici et extrêmement cohérente, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça a été dit un petit peu avant moi, mais évidemment je sais qu'il y a des insoumises dans la salle, nous subissons une campagne de dénigrement, de calomnie, d'insultes, d'intimidation qui est absolument sans précédent, et pourtant nous en avons vu d'autres, n'est-ce pas ? Absolument sans précédent, avec une responsabilité historique, évidemment de l'extrême droite, de la Macronie, avec une responsabilité historique, y compris du Parti
qui a repris malheureusement les mots de l'extrême droite pour diaboliser la France insoumise, et avec des camarades qui se tiennent à nos côtés. Et je veux passer un message très clair, y compris dans cette élection à Belfort. Si la France insoumise tombe, les autres organisations de la gauche seront les suivantes. Et c'est le moment, plus que jamais, de construire un front extrêmement solide, antifasciste, pour résister à la dérive fasciste de ce pays, pour résister à l'extrême de la violence. Et donc avec mes camarades Stéphane Peu, Cyrielle Châtelain, deux présidents de groupe à l'Assemblée nationale, ça a été dit, nous votons largement ensemble, et surtout nous partageons, je crois, des principes politiques. D'abord, l'adversaire principal, c'est l'extrême droite et la droite extrémisée, qui lui déroule le tapis rouge, évidemment. Mais aussi des principes sur le fait que nous voulons mettre en place la bifurcation écologique et que ça ira avec la justice sociale. Mais aussi le fait que nous défendons des listes qui sont antiracistes, qui sont féministes, qui proposent un projet d'émancipation dans les différentes villes dans lesquelles nous nous présentons. Et donc pour moi, c'était des raisons largement suffisantes pour être ici ce soir en soutien à la liste menée par Florian Chauche avec tous les politiciens. Je l'ai dit, l'extrême droite et la droite extrémisée, c'est l'adversaire principal. Pour des très bonnes raisons. C'est parce que, vous savez, souvent sur les marchés, on entend l'extrême droite, on n'a jamais essayé, etc., etc. Au niveau municipal, c'est totalement faux. On a essayé. Il y a des gens dans ce pays qui ont essayé, qui subissent des politiques racistes, des politiques d'exclusion, des politiques de coupe sur tout ce qui peut permettre d'améliorer les services publics et la justice sociale. Je suis venue là avec quelques exemples. Hénin-Beaumont, plus 60% par exemple du ticket d'entrée à la piscine. C'est un exemple. Mais privatisation, augmentation des prix avec le Rassemblement national. À Orange, ils ont coupé les subventions du syndicat CGT et d'une association pour gérer le centre d'hébergement d'urgence pour accueillir les personnes qui en ont le plus besoin. À Beaucaire, ils ont imposé le porc à la cantine tous les lundis midi pour perpétuer leur délire islamophobe et cibler les personnes musulmanes. Voilà ce que donne le bilan de l'extrême droite dans des communes. Et oui, on a essayé. Et ça, c'est le sommet de l'iceberg. On n'oublie pas dans cette salle que l'extrême droite est raciste, qu'elle est violente et qu'aujourd'hui encore dans notre pays, elle tue. Elle tue des femmes, elle tue des personnes racisées, elle tue des personnes LGBT, elle tue des antifascistes, elle tue celles et ceux qui s'opposent à ces politiques de malheur et qui contredisent son projet idéologique. Et ici à Belfort, votre campagne, elle s'est faite aussi dans cette ambiance, avec votre local de campagne qui a été vandalisé, avec les années précédentes déjà des actions violentes qui avaient pu être menées, 2023, des tracts antisémites, homophobes, racistes qui avaient été distribués au quartier de la Miotte, le RN qui a dû changer de candidat un petit peu en urgence, tellement le leur était complètement vrillé, donc antisémite, raciste, donc ils ont repeint ça avec quelqu'un de soi-disant plus acceptable, mais on n'oublie pas derrière ce qu'il y a ça. Voilà. L'extrême droite est violente, raciste, elle tue, et la droite extrémisée dans ce pays n'a plus de boussole et lui déroule le tapis rouge. Et donc c'est pour ça qu'on est là ensemble dans cette salle et c'est pour ça que vous vous présentez aux élections municipales et que vous formez à vous seul ce bloc, ce front pour refuser que le quotidien des gens soit abîmé. Il y a une dérive dans notre pays et les villes que la gauche de rupture va réussir à prendre, ce sera des bastions de résistance. Des villes où les personnes qui subissent des discriminations, du racisme, pourront être accueillies plus rapidement par les municipalités. Ce sera aussi des villes refuges, des villes où on affirme haut et fort qu'on veut vivre les uns avec les autres, qu'on veut accueillir dignement des personnes migrantes qui auraient fui leur pays contraintes et qu'on veut les accueillir et vivre avec elles. Il va falloir qu'on soit extrêmement fort et pour ça, il faut faire gagner la liste de Florian à Belfort, 15, 22 mars. C'est vous qui devez travailler. Avec mes collègues Cyrielle et Stéphane, on se retrouve aussi sur quelque chose qui nous
différencie largement de tous les autres à l'Assemblée nationale, c'est le refus de l'austérité comme un dogme absolument indépassable. Stéphane a dit qu'on se manquait, mais avant ça, on ne s'est pas beaucoup manqué parce qu'on a été dans un vortex d'examen budgétaire. Pendant 6 mois, on a examiné ce budget à l'Assemblée nationale en boucle et en boucle et en boucle. Et puis on disait au gouvernement, mais il n'y a pas de majorité pour voter votre budget à l'Assemblée nationale. Vous êtes minoritaire, la Macronie, depuis que vous avez refusé le résultat des urnes en 2024, quand la gauche était arrivée en tête des élections. Et donc il s'obstine, et évidemment, c'est un budget injuste socialement, et un budget qui coupe tous les moyens pour les communes françaises. Et donc, en fait, c'est une baisse constante depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais on demande aux mairies de faire beaucoup avec toujours moins d'argent. Et nous, on sait que quand c'est moins d'argent dans un budget national, et c'est pour ça qu'on s'y oppose, c'est aussi des coupes pour les services publics de proximité, pour la santé, pour le logement, pour le sport, pour la culture, pour l'hébergement d'urgence, pour les femmes victimes de violences, pour la petite enfance, bref, pour tout ce qui nous permet de vivre dignement dans nos communes. C'est pour ça donc que je l'ai dit, ici, on est une force cohérente, antifasciste, antiraciste, féministe pour la justice sociale et contre ce dogme austéritaire et néolibéral. Il est possible de trouver plus d'argent, des recettes, d'aller chercher l'argent dans les poches de ceux qui en ont trop accumulé sous la Macronie et de refaire des services publics. Et ici, vous avez un maire de droite, Damien Meslot, donc, qui soutient ce gouvernement. Peut-être qu'il veut le faire oublier pendant les élections municipales. Ça arrive que beaucoup de soutiens des gouvernements cherchent à dire qu'ils sont parfaitement indépendants, etc. Mais il soutient ce gouvernement. Et donc, de fait, il a validé les 4000 postes de professeurs en moins dans ce pays, des centaines de moins de postes d'AESH, ces assistantes des enfants en situation de handicap dans les écoles, alors qu'on en manque déjà cruellement. Il a validé le fait que des maisons de santé communales vont fermer. Il a validé le fait que nos enfants ne pourront plus accéder à des clubs de sport, à des loisirs, à l'émancipation, aux rêves, à la création, à l'imagination. Bref, il a validé, le maire que vous avez, le fait que les gens qui naissent au mauvais endroit, c'est-à-dire dans des quartiers populaires où il n'y a déjà plus beaucoup de services publics, en aient encore moins demain. Et c'est pour ça que la candidature de Florian, c'est une candidature qui tranche, de rupture. On veut inverser la logique. Et pour ça, ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de lien entre le local et le national, ils vous mentent. Ce sont des menteurs, il y a un lien, et on le prouvera en travaillant ensemble quand Florian sera maire de Belfort. Je vous ai ramené une citation parce que c'est les insoumis, c'est comme ça. On est inarrêtable avec cette tradition. C'est une citation que j'aime beaucoup d'Édouard Louis, qui dit « Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique, parce que pour eux, la politique ne change presque rien. Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite, mais un gouvernement ne leur broie jamais le dos. Un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer. La politique ne change pas leur vie, ou si peu. Mais pour nous, la politique, c'est vivre ou mourir. Je sais que sur cette liste, les gens qui sont engagés sur la liste Belfort avec vous, ce sont des gens qui sont désintéressés, qui sont là parce qu'ils ont une expertise qui est l'expertise de leur propre existence, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer et qui les rend les plus aptes à en parler pour les habitantes et les habitants de cette ville. Je sais qu'ils sont là, pas spécialement pour avoir un poste, peut-être même parfois ils y sont allés à reculons parce que c'est beaucoup d'emmerdement, il faut bien le dire. Mais ils sont là parce qu'ils ont envie d'améliorer la vie de leurs concitoyens et de leurs concitoyennes. Et donc c'est pour ça que je suis venue avec beaucoup de sympathie pour soutenir cette liste, parce que je pense qu'elle est à l'image de Florian, qui est celui que je connais le mieux, et qu'elle fera beaucoup pour changer la vie des habitants ici. J'ai vu que dans le programme, il y avait par exemple les fournitures scolaires pour les enfants, une nouvelle crèche, le fait de pouvoir bien manger, la mutuelle municipale. Dans nos programmes locaux, il y a plein de belles idées pour pouvoir véritablement améliorer la vie des gens. C'est Florian qui va en parler juste après moi. Et donc il va vous détailler ses propositions. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant,
Le travail, c'est à vous de le faire. L'équipe, elle a tout donné, elle va continuer de tout donner, il reste 4 jours, c'est sûr et certain. Ils vont y aller jusqu'au bout. Mais vous, dans cette salle, vous devez absolument rentrer chez vous. Et si vous avez été convaincu, allez convaincre vous-même 2, 3, 4, 5 personnes. Si vous faites ça, ça peut changer le résultat d'une élection. 2024, 330 voix et quelques, c'est rien du tout. Donc si vous faites ça dans cette salle, on multiplie les forces et ça peut tout changer. Parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, notre adversaire c'est avant tout l'abstention. 60% d'abstention au municipal en moyenne en 2020. On ne peut pas se satisfaire du fait que les maires sont élus avec seulement 1/3 des habitants de leur commune qui se sont intéressés à cette élection. On veut que tout le monde participe. Et donc, c'est votre rôle aussi de leur rappeler qu'il faut aller voter les 15 et 22 mars, de leur rappeler que s'ils ne sont pas là, ils peuvent faire des procurations, que c'est possible, qu'on peut les aider, qu'on peut les porter, parce qu'il faut tout changer à Belfort et que ça commence maintenant. Ça commence maintenant pour préparer la suite, parce qu'on ne peut pas tout changer au niveau municipal, que vous le savez, il y a des échéances après, l'élection présidentielle qui va suivre très rapidement, mais qu'on a besoin de ces bastions de résistance, de ces villes refuges, de ces villes qui montrent l'exemple au reste du pays, qui montrent qu'on a envie de vivre toutes et tous ensemble. Donc donnez de la force à Florian, Chauche, donnez de la force à ses colistiers, à ses colistières, et Belfort avec vous, 15 et 22 mars. Merci beaucoup. Merci à vous, les 3 députés. Et puis, ça nous fait du bien, tout ça, tout ce que vous dites. Et puis, il en reste qu'un à écouter. C'est celui qu'on a choisi. Florian Chauche. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir pour ce meeting qui est un temps fort de notre campagne. Alors, beaucoup de choses ont été dites ce soir. C'est difficile de passer le dernier. Donc, on va essayer de recadrer un peu plus sur le local, sur le programme, sur ce qu'on va proposer. Donc, je tiens bien sûr à remercier tous les militantes et toutes les militantes et tous les militants qui ont rendu ce meeting possible. C'est ceux qui donnent de leur temps pour leur campagne, pour organiser ce type d'événement. Je tiens aussi à remercier le service d'ordre qui assure le bon déroulement de la soirée. Et donc j'aimerais qu'on les applaudisse tous une dernière fois parce qu'ils donnent vraiment beaucoup de temps. Je tiens à remercier les intervenants qui sont venus ce soir, donc Stéphane Pleu, Cyril Châtelain, Clémence Guittet. Leur présence, c'est notre union. C'est le fruit du travail de nombreuses réunions entre les forces de gauche écologistes pour construire notre liste Belfort avec vous. C'est des discussions parfois rugueuses, mais toujours respectueuses et constructives qui ont permis d'arriver à un accord sur un programme. Un programme intégrant des propositions des 2 listes présentes au municipal de 2020 et des apports programmatiques des partis politiques, mais aussi des propositions issues de nos rencontres avec les habitants, les mercredis du programme, des rencontres qu'on a menées pendant 2 mois. Alors je tiens à remercier à toutes celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de ce beau programme qui est le fruit d'un travail collectif. Et à Belfort, le collectif, on connaît. L'Union de la gauche, on sait faire. On l'a déjà fait en 2020, dans une autre configuration qui était un peu similaire. Et Belfort avec vous, c'est donc une union sur le programme, sur des valeurs, c'est le rassemblement des forces de gauche et écologistes, mais c'est aussi un cap clair qui se résume en un mot, gagner. Gagner les élections municipales à Belfort. Et que la gauche revienne aux commandes de la ville. Alors je vais le redire parce que ça fait du bien, avec cette union de la gauche et des écologistes, nous jouons la gagne, que la gagne et rien que la gagne.
résultats électoraux, ils sont là à Belfort. Qui est arrivé en tête au premier tour des élections présidentielles de 2017 et 2022? C'est la gauche. Qui est arrivé peut-être en premier tour et au deuxième tour des élections municipales de 2022 et 2024, des élections législatives, c'est la gauche. Donc je veux dire qu'ici, avec force, quand les Belfortins se déplacent en masse aux urnes, ils votent à gauche. L'enjeu est là. Donc du 15 au 22 mars, votez Belfort avec lui. La réalité, c'est qu'en 2014, Damien Meslot n'a été élu que par un électeur sur 4. En 2020, c'est encore pire, il a été élu par un électeur sur 5. Et en 2026, grâce à votre mobilisation, nous allons tourner cette page, cette parenthèse de la droite, et c'est la gauche qui va revenir aux commandes de la ville. Et je crois que nous sommes nombreux et nombreuses à aspirer au changement, à vouloir construire une ville meilleure. C'est en tout cas ce que nous disent celles et ceux que l'on rencontre lors de nos différentes actions, notamment en porte-à-porte ou sur les marchés. Et il faut dire qu'après 12 années de gestion de ville par la droite, le bilan est sévère pour le maire sortant. Belfort a perdu des habitants, près de 5000 habitants en moins depuis 2014, soit près de 10% de la population. Belfort a perdu des commerces. On le voit bien, on voit un peu l'état de notre rue piétonne, du centre commercial des Catras, de l'avenue Jean Jaurès. Et Belfort s'appauvrit, on atteint bientôt presque 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et un ménage sur 2 qui est une personne vivant seule ou un parent isolé. Et qu'a fait le maire sortant, Damien Meslot, face à ça, pour essayer de remédier à ces problématiques? Rien, ou si peu. Il est, je pense, complètement à côté de la plaque par rapport aux solutions à apporter aux problématiques rencontrées. Pour preuve, au niveau du logement, au lieu de soutenir la création, la construction, la rénovation de logements sociaux, il s'est transformé en agent immobilier, favorisant des programmes de construction haut de gamme, allant de 3 000 € à 4 500 € du mètre carré, hors de portée des moyens financiers d'une grande majorité des Belfortins. Un maire qui joue au Monopoly, comme l'a rappelé Zacharia, en préemptant des locaux commerciaux selon ses envies, sans débat au conseil municipal, sans stratégie, et qui décide de qui peut ou non ouvrir un commerce. Et en fait, pour quel résultat? On ne le voit pas. Nous ferons le choix de la justice sociale et de l'ambition, la rénovation et la construction de logements sociaux de qualité, économes en énergie. Nous instaurerons un moratoire sur le développement des zones commerciales qui fragilisent nos commerces de proximité et nous lancerons une étude de revitalisation du commerce de centre-ville avec une attention particulière sur la rue piétonne et les Catras. Et quelle fut aussi sa réponse concernant la jeunesse? Zacharia l'a également rappelé. Une de ses premières décisions quand il est arrivé au pouvoir en 2014, ça a été la suppression des francards. Une association d'éducation populaire qui s'est occupée de générations de Belfortins en leur faisant découvrir une multitude d'activités leur permettant de voyager et de s'ouvrir sur le monde. Il a ensuite poursuivi dans cette logique en plaçant une majorité des centres socioculturels et des maisons de quartier sous la tutelle de l'ICOS. Cette mise sous contrôle s'est traduite par un financement fragilisé, une autonomie réduite et finalement une baisse de la fréquentation. Pour nous, l'éducation populaire doit retrouver toute sa place à Belfort. Elle constitue un pilier essentiel du vivre ensemble, en permettant à chacun, quel que soit son âge, ses origines ou sa situation sociale, d'accéder à l'émancipation, à la culture et à la participation citoyenne et au partage. C'est pourquoi nous nous engageons à rendre une véritable autonomie associative condition indispensable à leur dynamisme, à leur créativité et à leur ancrage dans la réalité des habitants aux centres socioculturels et aux maisons de quartier. Nous souhaitons que ces structures puissent à nouveau décider librement de leurs orientations, de leurs actions de terrain et de leurs partenariats en cohérence avec les besoins du terrain. Nous allons également, quand cela est possible, ouvrir des espaces cafés dans les centres socioculturels et les maisons de quartier et revoir le fonctionnement et les missions des espaces citoyens intergénérationnels. Investir dans l'éducation populaire, c'est investir dans l'avenir de Belfort, un avenir plus solidaire, plus ouvert et plus participatif. Un autre enjeu de taille pour notre ville, c'est l'urgence climatique. C'est une réalité, nous la subissons quasiment maintenant chaque été. Les alertes sécheresse se multiplient
Les canicules deviennent plus fréquentes, plus longues, plus difficiles à supporter. Une étude de Météo France démontre même qu'après une journée d'été très ensoleillée, les températures nocturnes à Belfort peuvent dépasser de 4,3 degrés celles des communes avoisinantes. Et ce sont les habitants dans les logements collectifs, notamment dans les quartiers populaires, les plus pauvres, qui en souffrent les premiers. Face à cela, nous voulons une politique climatique ambitieuse, concrète et non un simple verdissement de façade. Nous créerons donc des îlots de fraîcheur pour lutter efficacement contre ces îlots de chaleur, en végétalisant la ville, en désimperméabilisant les sols et en repensant l'aménagement de l'espace public. Nous souhaitons développer l'offre de transport en commun ainsi que les mobilités douces et créer un guichet unique pour aider les particuliers à obtenir les aides disponibles afin d'isoler leur logement. Préserver nos ressources en eau et sanctuariser des terres agricoles pour y installer des maraîchers. Parce que l'écologie ne doit pas être un simple slogan, ça doit être une politique cohérente, durable et utile à toutes et tous. Parmi nous, certains ont des jeunes enfants scolarisés. Et nous avons tous fait le même constat avec le tout numérique qu'a mis en place la municipalité, inscrire son enfant à l'école, aux activités périscolaires, aux activités extrascolaires, aux activités d'été, des vacances d'été, relève parfois du véritable parcours du combattant. À cela s'ajoute une difficulté à obtenir une place en crèche qui inquiète et décourage beaucoup de familles. Pour remédier à cette situation, nous rétablirons un accueil physique, humain, en complément des démarches en ligne, afin que chaque parent puisse être accompagné et conseillé et orienté sans obstacle. Nous végétaliserons les cours d'école pour offrir aux enfants des espaces plus frais, plus agréables et plus propices aux apprentissages comme au temps calme. Nous mettrons également en place la gratuité de la cantine pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté, afin que tous les enfants puissent bénéficier d'un repas de qualité. Un enfant devrait pouvoir manger quelle que soit la situation financière de ses parents. Notre objectif aussi est d'introduire 2 repas bio par semaine pour améliorer l'alimentation des élèves tout en soutenant une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Parce que bien accompagner les enfants et leurs familles, c'est investir dans l'avenir de notre ville. En matière de sport, le maire aime marteler son slogan « Belfort mordu de sport ». Mais la réalité est bien différente. Sous ces 12 années de mandat, les terrains de football du Mont, de la Méchelle, de la Pépinière ont été laissés à l'abandon. Leur dégradation progressive lui permet aujourd'hui d'en justifier la reconversion, alors même que les clubs de foot de Belfort manquent cruellement de créneaux pour s'entraîner et accueillir nos jeunes dans de bonnes conditions. Et maintenant, il veut même détruire le stade Matelaire, un stade historique à Belfort. Et la situation des gymnases n'est guère meilleure. Beaucoup souffrent d'un manque d'entretien et d'investissement. Nous prendrons une autre direction. Nous abandonnerons le projet de destruction et de bétonisation du stade Matelaire. Nous engagerons sa rénovation afin d'améliorer la répartition des créneaux entre les clubs et de soutenir la pratique sportive pour toutes et tous. Nous lancerons également un plan pluriannuel de rénovation des gymnases de la ville pour offrir aux associations, aux scolaires et aux sportifs des équipements sûrs, modernes et adaptés. Notre ambition est simple, faire du sport pour toutes et tous à Belfort une véritable priorité. Concernant la santé, Belfort n'échappe malheureusement pas à la pénurie de médecins ni aux difficultés croissantes d'accès aux soins. De nombreux habitants peinent à trouver un médecin traitant, les délais de rendez-vous s'allongent et certains renoncent même à se soigner faute de solutions de proximité. Pour répondre à cet enjeu majeur, nous créerons une seconde maison de santé implantée dans le nord de la ville afin d'offrir à tous les Belfortins un accès aux soins dignes de ce nom, plus proche, plus rapide et plus efficace, parce que la santé n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Enfin, un mot sur la démocratie locale. Plusieurs élus ici présents ont été confrontés à un moment ou à un autre à l'autoritarisme du maire, que ce soit en conseil municipal ou dans les conseils de quartier. Son absence de véritable dialogue social au sein de la collectivité, tout comme sa mise en scène d'une démocratie participative tient davantage du simulacre que d'un réel partage du pouvoir. Les conseils de quartier sont devenus un outil de propagande et de promotion des projets municipaux, sans lien réel ni proposition concrète pour ceux-ci. Des pseudo-consultations sont organisées pour faire un semblant de démocratie participative.
Pour tourner la page de ces pratiques, nous proposerons la diffusion en direct des conseils municipaux, afin que chaque Belfortain puisse suivre les débats et contrôler l'action de ses élus. Nous rétablirons également les questions du public en début de séance pour permettre à chacun de s'exprimer librement. Nous créerons des comités d'usagers pour recueillir les avis et les associer aux futurs projets municipaux. Nous recréerons également un comité des œuvres sociales destiné aux agents de la collectivité, afin de gérer les prestations sociales et culturelles ainsi que les activités de loisirs accessibles pour les agents. Enfin, nous proposerons l'instauration d'un référendum d'initiative locale permettant aux Belfortains de soumettre des projets, de donner leurs avis ou de contester certaines décisions municipales. Parce que la démocratie ne doit pas être un décor, mais un véritable pouvoir partagé. Alors pendant 2 ans, j'ai exercé la fonction de député aux côtés de Clémence, Cyrielle et Stéphane. Durant ces 2 années, j'ai fait de mon mieux, toujours conscient de la confiance que m'avaient accordée les électeurs. J'ai pu rencontrer des centaines de personnes, des habitants, des commerçants, des associations, des jeunes, des retraités. J'ai entendu vos doutes, vos colères, vos espoirs. Et ce mandat a renforcé ma conviction à améliorer le quotidien de nos concitoyens et mon attachement à notre territoire et notre ville. Il m'a énormément appris, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan humain. Et je mesure la responsabilité que j'ai de conduire cette liste, et je le fais avec humilité, dans un esprit collectif et respectueux de toutes les sensibilités, parce que c'est ainsi que j'ai toujours travaillé, et c'est ainsi que je continuerai. Et si demain vous m'accordez votre confiance, je serai animé du même esprit en tant que maire de Belfort. Belfortain de naissance et agent du Grand Belfort, je connais notre ville et sa collectivité, j'en vois les forces comme les faiblesses. Mais je le dis clairement, je ne serai pas seul, car ce n'est pas seulement un maire que vous allez élire, vous allez aussi élire une équipe déterminée et travailleuse, une équipe qui regroupe toutes les catégories socio-professionnelles, des personnes issues de tous les quartiers de Belfort, une équipe à l'image de Belfort. Je pourrai, et vous pourrez, compter sur cette équipe municipale pour relever les défis qui nous attendent. Alors, durant cette campagne, rien ne nous aura été épargné. Insultes sur les réseaux sociaux, dégradation de notre local de campagne, et encore récemment, à quelques kilomètres d'ici, il y a quelques jours, une candidate strasbourgeoise a été menacée par un fanatique avec un couteau. Les discours de l'extrême droite, de Marine Le Pen et de la droite extrême de Bruno Retailleau alimentent ce climat nauséabond. Ces partis fondent leur stratégie électorale sur la peur, la division, le rejet des autres, des minorités, l'hypocrisie et le clientélisme. Et en matière d'hypocrisie et de clientélisme, nos républicains locaux, maires et parlementaires ne sont pas en reste. Ces républicains hypocrites, comme l'a rappelé Clémence, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ne votent pas la censure du gouvernement Macron, ne s'opposent pas au budget austéritaire qui réduisent les budgets des collectivités, qui suppriment des postes de profs dans les écoles. Eh bien, ce sont les mêmes que nous voyons défiler aux côtés des parents d'élèves lors des manifestations pour dénoncer les suppressions de classes et les fermetures de classes, les suppressions de postes, et à Belfort et dans le département, pardon. Ce sont les mêmes qui viennent pleurer en conseil municipal que les dotations aux collectivités baissent. Et niveau clientélisme, ils sont doués également. Aller rencontrer juste avant les élections municipales certaines associations sportives ou culturelles, notamment dans les quartiers populaires, pour leur faire de belles promesses de subventions, et blablabli et blablabla, alors que durant le mandat, ils n'ont jamais vu venir les élus les rencontrer ou s'informer de leurs besoins. Eh bien, je veux dire à ces personnes, ne vous laissez pas avoir, une fois de plus. Vous avez vu ce que ça a donné en 2014, vous avez vu ce que ça a donné en 2020, alors pourquoi ça changerait en 2026 ? Ce maire qui n'affiche même pas son logo, le logo de son parti, les Républicains, sur ses tracts. Pourtant, c'est un fervent soutien de Bruno Retailleau qui l'a invité par 2 reprises dans cette même salle des fêtes. Bruno Retailleau, dont on connaît les propos outranciers, racistes et islamophobes. Comment un maire qui doit représenter l'ensemble de ses concitoyens peut-il cautionner de tels propos qui stigmatisent une partie de la population ? Ces élus soi-disant républicains qui n'ont jamais entendu, qu'on n'a jamais entendu sur la question palestinienne, qui n'ont jamais eu un mot sur pour les victimes à Gaza dans un silence complice. J'appelle les Belfortains et les Belfortaines à se mobiliser, notamment dans les quartiers populaires. Faites entendre votre voix.
notre part, nous choisissons un autre chemin, celui de l'unité, de la solidarité et du vivre ensemble. Parce que les Belfortains et les Belfortaines méritent mieux que la peur, la haine comme programme politique. C'est avec cette vision, ces idées et ce programme que nous sommes allés à la rencontre des Belfortains et des Belfortaines durant ces derniers mois, ces dernières semaines, afin de diffuser nos propositions sur le terrain, en porte-à-porte, dans les quartiers, sur les marchés au plus près des habitants. Nous sommes maintenant dans la dernière semaine avant le premier tour qui aura lieu ce dimanche. C'est la dernière ligne droite pour nous rejoindre dans nos actions, pour convaincre les gens, pour convaincre vos collègues de travail, vos amis, votre famille. Car c'est avec vous que nous redonnerons envie, espoir et énergie. C'est avec vous que nous gagnerons. Pour que chaque habitant puisse trouver sa place, pour lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination, afin de faire vivre pleinement notre diversité dans le respect, dans la dignité et au service du bien commun. Pour tous les quartiers, pour toute la ville, c'est avec vous que nous ferons de Belfort une ville plus démocratique, écologique et solidaire. Dimanche 15 mars, votons toutes et tous Belfort avec vous. Je vous remercie. Toutes les personnes qui sont présentes sur notre liste, alors malheureusement il y a quelques absents, dont Muriel, dont on a dit tout à l'heure qu'elle avait perdu son compagnon, et d'autres pour des raisons professionnelles ou personnelles ne sont pas présents. Donc je vais appeler Abdella El Wafi à monter sur scène. Qui est malheureusement absent, j'appelle Mathias Hibert à monter sur scène. Rachel Bio, René Schmitt, Juliette Herman, Karine Delignes,
Pagani. Lisa Becker. Elie Reney. Mathilde Tonio. Bertrand Chevalier. Lise Leconson. Zakaria Miktassi. Juliette Amar. Lucas Vanou. Alex Choulet. Calatra. Muriel, je ne sors pas. Attention ce soir. Voilà la